3 erreurs qui t'empêchent de progresser sur les tractions. Si tu fais partie des gens qui bombardent les tractions, 5, 6, 7, 8, 10 séries, toujours à l'échec qui plus est, et bah prends 5 minutes de ton temps, écoute ça, et tu me remercieras quand on aura enchaîné 5 de plus sur ton max. Si ton objectif est de progresser sans salle de sport, moi c'est Jérém, je suis coach sportif, et sur cette chaîne je t'aide justement à te développer physiquement au poids du corps. Et avec quelques petits élastiques, c'est vrai. Bon, la première erreur, j'y vais direct, c'est d'aller tout le temps à l'échec. En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller au parc, j'arrive, je vois quelqu'un en train de faire des tractions, je fais ma séance, je repars, et le gars est encore sur ses tractions. Alors la détermination, elle est vraiment très belle, ça j'admire, et je pense que cette erreur-là, on est beaucoup à la faire, en tout cas moi je suis passé par là. En fait, quand tu fais un mouvement de musculation, quel qu'il soit, si tu t'emmènes toujours à l'échec sur le même mouvement, en fait tu te crames nerveusement. Que tu fasses des séries courtes ou des séries longues d'ailleurs, il y a des études qui montrent que les séries longues portées à l'échec vont générer plus de fatigue nerveuse que les séries courtes. C'est marrant. En fait, si tu veux envoyer un signal d'adaptation à ton corps, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Envoyer le signal d'adaptation, tu as juste besoin de te rapprocher de l'échec musculaire. Donc, si tu veux aller à l'échec, tu dois simplement modérer ça. Moi, je suis pour l'échec, d'accord? J'adore y aller. Faut juste pas en abuser. Si tu fais tout le temps l'échec, tu vas te cramer et nerveusement, et musculairement, et articulairement. En fait, tu as plein d'autres formats d'entraînement à explorer qui peuvent être tout aussi intéressants. Les IMOM, les AMRAP, les cluster sets, tu peux te lester, te délester. J'en passe, il y en a vraiment énormément, je t'ai juste dit ce qui me passait par la tête là tout de suite. Je sais que si aujourd'hui tu vas tout le temps à l'échec, ne plus y aller, ça va te faire mal mentalement. Je le sais, je suis passé par là. Mais tu sais quoi? Balaye tes croyances actuelles, essaye de faire autrement, et vois ce que ça donne d'ici 4 semaines. Et tu m'envoies un message pour me dire ce que tu as fait et comment tu as réagi. La deuxième erreur, sans doute moins connue, c'est celle de faire toujours le même type de traction sans cycler le tout. Alors je m'explique et je vais t'illustrer ça. Quand tu fais une traction pronation, donc tu vas faire ce mouvement-là. Quand tu vas passer en prise neutre, tu vas rentrer ton coude, donc tu vas faire ce mouvement-là. Tu vois la diff déjà? Là, là. Quand tu passes en supination, t'es là. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'invite à prendre un élastique, à l'accrocher quelque part, à venir serrer fort et contracter, et à passer supination à pronation. Teste ça, et tu me diras ce que ça fait. En fait, si tu fais ça, tu vas constater que la contraction sera différente, mais globalement, tu vas recruter à peu près les mêmes muscles. En fait, quand tu fais des tractions en pronation tout le temps comme ça, tu vas tout le temps stresser le même muscle, les mêmes articulations, dans la même direction, souvent avec le même type d'effort, donc à l'échec sur une dizaine de répétitions par exemple, et en gros tu vas limiter les adaptations que tu dois avoir. En fait en faisant ça, ça va rejoindre le premier point, tu vas te cramer sur un mouvement spécifique, sur des lignes de tissu spécifiques. Alors que si tu cycles le tout et que sur une phase tu passes par exemple en supination, tu vas solliciter à peu près les mêmes muscles mais dans des lignes de tissu différentes, ce qui veut dire que tu as des lignes qui vont récupérer pendant que tu développes d'autres lignes. Et en fait quand tu vas repasser sur tes tractions pronation, les nouvelles lignes que tu as développées, tu pourras les réutiliser pour progresser sur tes tractions principales. En fait ça c'est une astuce toute bête, voilà, tu varies tes prises, pas forcément au sein d'un même cycle, mais juste faire ça, écoute, ça peut changer beaucoup de choses sur ta progression aux tractions. Et tu sais quoi? Tes muscles vont récupérer, mais aussi tes articulations, tes tendons, tes ligaments, etc. Et la troisième erreur qui va aussi dans ce sens-là, c'est de ne pas entraîner tes articulations. En fait, quand tu fais des tractions, écoute, tu vas mettre tes poignets, tes coudes et tes épaules dans certaines positions, parfois très contraignantes. Tu vas étirer tes muscles au maximum à un moment, et donc ça engendre sur tes articulations des amplitudes un peu extrêmes, entre guillemets. Et donc ça met des tensions sur tes ligaments, tes tendons, etc. Et il faut comprendre que les structures articulaires vont moins récupérer, en tout cas moins rapidement que les structures musculaires. Ce qui veut dire que même si tu as l'impression pendant un cycle que ton muscle a récupéré, peut-être que tes articulations n'ont pas complètement récupéré. Et une solution pour améliorer ça, c'est simplement d'entraîner tes articulations. Il faut les préparer aussi, tout simplement. Je te montre quelques petits exos là pendant que je te parle. C'est des exercices très précis que personne ne fait, ou quasiment personne, et pourtant qui peuvent complètement changer ta vie. Ces exercices vont te permettre de renforcer spécifiquement une articulation. Cette articulation renforcée, elle va pouvoir ensuite transférer sa force sur ton mouvement principal, en encaissant plus de contraintes, et donc en restituant plus de force. Et ça marche pour tout, pour tes besoins sur les tractions, pour tes besoins sur les pompes, les dips. Il suffit juste d'identifier l'articulation engagée, identifier la fonction articulaire que tu veux travailler et la bosser. Ça limitera aussi ton risque de blessure sur le long terme et ça, c'est juste trop cool en fait. Bon, je t'ai donné un peu de valeur, maintenant c'est l'heure de la promo, parce que pour la rentrée, j'ai créé un programme qui s'appelle Traction Quest. L'objectif de ce programme, c'est que tu débloques tes tractions, mais aussi tes pompes et tes dips en fonction du matériel que tu as à disposition. Le seul prérequis, c'est d'avoir une barre de traction et quelques élastiques. Le but, c'est que tu fasses exploser ton maximum sur ces mouvements-là pour aussi développer ta masse musculaire, évidemment. On veut performer, mais on veut aussi avoir un corps un minimum esthétique. Le but, c'est aussi que tu développes un corps sans douleur. Et donc, je vais t'initier à cette notion de mobilité articulaire, d'entraînement des articulations, avec
un échauffement dédié à ça, qui va à la fois te préparer à ta séance, mais aussi développer tes capacités articulaires, mais aussi en te fournissant des routines articulaires en fonction des exercices que tu vas faire et de tes besoins à toi. Bien sûr, je ne fais pas de programme pour que tu ne le comprennes pas, donc il y a tout un module pour t'apprendre en fait, t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Le but c'est que tu puisses progresser par la suite par toi-même en totale autonomie et que ça puisse tenir pendant 1 an, voire 2 ans. Il y a aussi un appel de coaching offert à prendre exactement quand tu veux, ça peut être 1, 2, 3 mois après ton achat, peu importe. Le but c'est que si par exemple les séances de 50 minutes c'est trop long pour toi, tu réserves, on discute, et moi je t'adapte le tout pour toi, pour que ça puisse te durer sur 30-35 minutes par exemple. Ou alors tu as un exercice qui te génère des douleurs, tu réserves l'appel, et je te dis comment adapter le tout. Voilà, j'ai mis cet appel parce qu'il n'y a pas de personnalisation, d'individualisation sur ce programme, et j'aime bien quand même avoir un minimum d'adaptation si jamais tu en as besoin. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo, et d'ailleurs tu as moins 50% dessus jusqu'au 10 septembre avec le code RENTRÉE, parce que c'est la rentrée. Bon courage à tous ceux qui reprennent les cours ou le travail. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire.